En tant que consommateur, vous avez peut-être déjà déposé un avis en ligne pour partager une bonne ou une mauvaise expérience de consommation. Dans le domaine RH, des plateformes d'avis employeurs en ligne existent aussi, avec des acteurs comme Glassdoor, Indeed ou encore Choose My Company. Sur ces plateformes, les employés, anciens employés ou candidats peuvent évaluer une organisation en tant qu'employeur. Aujourd'hui, 73% des Français consulteraient régulièrement des avis employeurs en ligne, mais les lecteurs les plus assidus sont les jeunes travailleurs et les personnes en recherche active de poste ou en reconversion professionnelle. Si les avis employeurs ont donné lieu à de nombreuses recherches, aucune n'a étudié les motivations des individus à déposer un avis en ligne sur un employeur ou un ex-employeur. Notre recherche vise donc à comprendre ce qui pousse les individus à agir. Pour cela, nous avons mené une étude qualitative avec la réalisation de 22 entretiens auprès d'individus ayant déposé un avis employeur en ligne. L'analyse fait émerger 11 motivations, regroupées selon l'orientation vers soi, vers les autres ou vers l'entreprise. Premier groupe de motivations, des motivations orientées vers soi. Certains auteurs d'avis publient avant tout pour eux-mêmes, selon 4 logiques. L'utilitarisme, lié à la nécessité de déposer un avis pour pouvoir soi-même consulter. L'hédonisme, plaisir autocentré, associé à la publication de l'avis. La valorisation de soi, liée à la fierté d'avoir travaillé pour un bon employeur. Et l'évacuation des sentiments négatifs, mécontentement, colère, vengeance, en cas de mauvaise expérience de travail. Le deuxième groupe de motivations correspond à des motivations orientées vers les autres. Elles se manifestent par le désir d'aider les autres, la réciprocité, les auteurs ayant le sentiment d'appartenir à une communauté qui s'entraide, et enfin, la volonté de renseigner les autres sur une bonne ou mauvaise expérience de travail. Le troisième groupe de motivations renvoie aux motivations orientées vers l'entreprise concernée par l'avis. Les individus peuvent ici rédiger un avis en réponse à une demande de l'entreprise, vouloir aider l'entreprise quand celle-ci est confrontée à des difficultés de recrutement, vouloir influencer positivement ou négativement l'image et la notoriété de l'entreprise, et enfin, avoir le souhait de faire un retour à l'employeur en cas de mauvaise expérience pour l'amener à évoluer. Quels sont les apports académiques de cette recherche ? Cette recherche souligne l'importance de l'expérience de travail aux yeux des auteurs d'avis. Les plateformes d'avis employeurs sont un moyen de témoigner de l'expérience de travail vécue et un outil d'évaluation du contrat psychologique en lien avec la promesse employeur formulée par l'entreprise. Les avis employeurs s'intègrent au bouche à oreille sur les employeurs et le respect ou non du contrat psychologique détermine l'évaluation de l'expérience de travail et influence l'action de publier un avis. Au-delà du simple fait de témoigner du respect du contrat psychologique, les répondants ont conscience que les candidats à l'embauche se renseignent sur les employeurs avant de postuler et consultent les avis employeurs en plus des messages et signaux envoyés par l'entreprise. Le dépôt d'un avis employeur apparaît donc comme un comportement prosocial. L'action de déposer un avis employeur est un acte à la fois volontaire et altruiste déterminé par l'expérience de travail vécue. La publication d'un avis employeur apparaît comme de nature intrinsèque, alors que la motivation extrinsèque semble au contraire absente. Les avis employeurs peuvent ainsi être considérés comme un levier d'employee empowerment et s'intègrent pleinement à l'économie de l'expérience qui donne une place centrale aux expériences des individus. Quel est l'intérêt de cette recherche pour les entreprises ? Nous recommandons aux entreprises d'intégrer la gestion des avis employeurs dans le management de leur marque employeur pour préserver leur attractivité et leur réputation employeur. Premièrement, les entreprises ont tout intérêt à faire un travail de veille sur les avis employeurs afin d'évaluer la qualité de l'expérience de travail et sa cohérence par rapport à la promesse employeur. En cas d'avis positif, l'enjeu sera de maintenir ces bonnes évaluations dans la durée. A l'inverse, de mauvais avis sont utiles pour identifier les dysfonctionnements, améliorer la politique RH et éviter le partage d'informations négatives. Deuxièmement, certaines entreprises se demandent si elles auraient intérêt à inciter leurs employés à déposer des avis en ligne. Nos résultats montrent que les motivations au dépôt d'un avis employeur sont éminemment intrinsèques. Des incitations financières seraient contre-productives, mais des incitations prosociales peuvent être envisagées. En conclusion,
les avis employeurs en ligne ne sont pas une fatalité. Pour une entreprise, l'enjeu n'est pas de contrôler ses avis, mais de donner aux salariés des raisons d'en publier de bons.